Bonsoir, alors aujourd'hui on va faire un bœuf stroganoff. Donc moi j'ai déjà préparé un peu les ingrédients, déjà nettoyé, prédécoupé. Donc pour trouver la recette, donc sur le Thermomix, on va dans mes recettes, collection, ma cuisine au quotidien. De là, donc soit on tape bœuf stroganoff directement dans le menu recherche, soit on le cherche et il est juste là, il n'est pas loin. Donc, on prévisualise. Ce que je vous pousse à faire, c'est d'abord de regarder tous les ingrédients qu'il vous faut au préalable. Comme ça, tout est préparé et vous n'avez plus qu'à cuisiner. Vous ne perdez pas de 20 g d'huile d'olive. Donc, il n'y a pas de souci. Je tape parce que là, il est à moins 300. J'ai enlevé le couvercle. Donc, on va sur 20 g d'huile d'olive. Il va mesurer en même temps. Hop là. On est d'accord. Suivant. Il me demande 300 g de viande de bœuf détaillée en 1 cm. Donc on tare, c'est bon. Et là, je mets ma viande et il va me peser automatiquement. On a 224 g. Voilà. Bon, pour ça, hop là. 320 g de rhum steak. Alors, suivant, il me demande une pincée de poivre. Donc nous, on poivre un peu plus que les créateurs du Thermomix. Donc là, je vais mettre 3 fois une pincée de poivre qui est écrit dans la recette. Voire même, hop là. On va sur suivant. Donc là, il me dit insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc juste le couvercle seul. Une fois effectué, suivant. Et là, ils nous disent positionner le couvercle haute température. Le couvercle haute température, c'est celui-ci. Il y a des petits trous dedans, donc c'est alvéolé. C'est pour éviter qu'il y ait des projections directement vers vous. Je m'exécute. Terminé. Donc là, il me dit de tourner le sélecteur pour démarrer. Je m'exécute. Je tourne le sélecteur pour démarrer. Et là, il va commencer à rissoler la viande. Donc, je vous dis rendez-vous dans 7 minutes. Donc, nous voilà 7 minutes plus tard. Donc là, il me dit que le mode de rissolage est terminé. On va sur suivant. Donc, suivant, ils me disent transvaser dans un récipient, saupoudrer d'une cuillère à café de sel et réserver. Ok. Mon récipient est là et il est prêt. Hop là. Ça sent super bon. Mais vraiment, ça sent vraiment super, super bon. Donc, alors, on réserve. Hop là. Je gratte un peu le bas. Donc, c'est bon. On va sur suivant. Donc, je vous disais donc, en fait, dans la recette, en tout, il y a 40 g d'huile et 600 g de rhum steak. Donc, la première partie, on a fait 20 g d'huile et 300 g de rhum steak. Et là, donc, dans la deuxième partie, je pense que ça va être les 20 g d'huile et les 300 autres grammes de rhum steak qui restent. Donc, les 20 g d'huile que je mets. Voilà. Donc, suivant. 300 g de rhum steak restants. Ils sont là. Voilà. On demandera de mettre le couvercle avec l'autre couvercle à haute pression. C'est celui-ci. Il n'est que dans le TM6. Il n'y est pas dans le TM5. Du coup, je m'exécute. Je le mets. Là, il me redonne 7 minutes. Température maximale. Donc, on démarre en appuyant, en tournant sur le sélecteur. Donc, c'est fait. Et je vous redis du coup, rendez-vous dans 7 minutes. Nous revoilà donc 7 minutes après. Donc, il nous dit que le mode est terminé. Suivant. Transvaser dans le récipient avec la viande déjà rissolée, saupoudrée d'une cuillère à café de sel et réservée. Donc, déjà, je mets la première cuillère à café de tout à l'heure parce que je n'ai pas saupoudré de sel. Hop là. Je m'exécute. Hop là.
J'ai trop envie de goûter là, mais je filme. Mais ça sent tellement bon que je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, il nous dit de transvaser, de rajouter une demi-cuillère à café de sel. Ce que je viens de faire, suivant. Égoutter les lanières de bœuf dans un récipient en veillant à garder le jus de citron. Le jus de cuisson, excusez-moi. Donc voilà, c'est posé, c'est en train d'égoutter. Donc là, on me dit égoutter les lanières de bœuf dans un récipient en veillant à garder le jus de la cuisson. Donc je le garde, il est encore là. Là, il me dit de mettre 20 g de jus de cuisson du bœuf. Donc, hop là. Je vais utiliser donc 20 g. Hop là. Un peu plus. Voilà. Suivant. Réserver le reste du jus de cuisson du bœuf. Donc, c'est bon, c'est réservé. Et alors là, il me demande une gousse d'ail. Qui est là. Donc, je l'ajoute. Je coupe. Elles sont petites, du coup, j'en ai mis 2. Il me demande les 100 g d'oignons coupés en morceaux. Hop. C'est coupé grossièrement parce que je pense qu'il va s'occuper du reste. Donc là, il me dit d'insérer le gobelet doseur. Le couvercle avec le gobelet doseur, excusez-moi. Il est là. Je l'insère. Hop là. Suivant. Tournez le sélecteur à la vitesse 5 et il va chauffer à 45 degrés au niveau de la cuisson. Donc on tourne le sélecteur à vitesse 5, c'est juste pour faire un mixage. Super, donc là c'est mixé. 5 secondes, c'est parfait. Racler les parois. Il faut vraiment, enfin, on suit juste ce qu'il nous dit, on le suit et on s'exécute. Mais n'oubliez pas qu'il a quand même besoin de vous pour être là. Donc ce sera quand même à vous de contrôler et à vous de mettre selon votre goût et vos préférences. Donc il me demande de racler les parois à l'aide de la spatule. C'est ce que j'ai fait, je me suis exécutée. Insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Voilà, suivant. Et là, il va rissoler, donc il va faire cuire pendant 5 minutes à 120 degrés, entre 40 et 120 degrés. Il me dit de tourner à vitesse 1. La vitesse 1, c'est pour vraiment faire rissoler l'oignon, le faire cuire sans le mixer. Donc, parce qu'il est déjà mixé, donc voilà. Donc, je vous dis rendez-vous dans 5 minutes. Donc, on clique sur suivant. Sur suivant, donc là, il me dit ajouter les 250 g de champignons frais coupés en quartiers. On tare, parce que du coup, j'ai enlevé le couvercle, du coup, il est en moins. Et je mets mes 250 g de champignons. Enfin, je mets, de toute façon, c'est ce qui me reste. Donc, s'il y a plus, je mets. Et s'il y a moins, bah, tant pis, c'est pas grave. Il y a moins, il y a 150 g, il y a 100 g en moins, mais c'est pas grave. Insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Suivant. Tourner en mode cuillère, c'est-à-dire qu'il va mélanger comme une cuillère sans couper les champignons. Donc les champignons, ils vont garder leur forme en 4 que j'aurais mis pour la coupe. Voilà, mode cuillère. Pendant 4 minutes. Je disais donc, vous avez 4 minutes. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de ranger votre plan de travail, votre vaisselle, ranger tout ce qui est à ranger, préparer, mettre votre riz ou vos pâtes pour l'accompagnement. Soyez productifs. Allez, à dans 4 minutes. Donc les 4 minutes sont passées. Suivant, donc il me dit retirer le gobelet doseur. Donc je retire le gobelet doseur. Suivant, placer un petit récipient sur le couvercle du bol. Je m'exécute. Un petit récipient, donc le voilà. Peser 30 g d'eau. Bon, parfait. Donc, peser ce récipient. Suivant. Ajouter au contenu de ce récipient 10 g de fécule de maïs. 10 g de fécule de maïs. Donc, je m'exécute. On va tout doucement. 8. 10 g. Hop là. Parfait. Suivant. Ajouter au contenu du récipient une demi-cuillère à café de fond de viande
puis mélanger pour dissoudre. Donc le fond de viande, c'était la petite sauce que nous avions tout à l'heure. Nous allons sur... Voilà. Et je garde le reste de côté. Puis mélanger pour dissoudre. Donc, je mélange. Bon, suivant. Donc, il me dit ajouter le mélange de la fécule de maïs que je ajoute. Donc, voilà, c'est bon. Suivant, le reste du jus de cuisson de bœuf. Donc, le reste est là. Voilà. Moi, avec le jus de bœuf, je rajoute toujours un petit filet de citron. Voilà. Suivant, il me dit une cuillère à café de moutarde de Dijon. Ou de moutarde anglaise. Écoutez, je mets ce que j'ai. Donc, une cuillère à café. Voilà. Il fallait 200 g de crème fraîche. Donc, je pèse. Je mets ça tout doucement. Donc, voilà, nous avons mis nos 200 g de crème fraîche. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà. Suivant. Donc, 5 minutes plus tard, nous voilà. Donc, c'est bon, ça sonne. Donc, suivant. Et là, ils nous disent insérer les lanières de bœuf réservées. Donc, c'était nos 600 g qu'il y a ici. Hop là. Et voilà. Suivant. Et là, ils nous disent 50 g de cornichons, c'est facultatif. Je n'aime pas les cornichons, donc je n'en mets pas. Suivant, mélangez doucement à la spatule. C'est fait. Du coup, donc il me dit de rajouter du persil ciselé donc, et de servir sans tarder. Donc moi, je vais attendre encore un peu. Mon riz n'est pas encore prêt. En attendant, je vais mettre sur le Thermomix donc la fonction pour garder ça au chaud. J'ai mis 60 degrés. Donc il me dit veuillez tourner le sélecteur et je mets vitesse cuillère pour ne pas que ça mixe, mais juste que ça tourne comme une cuillère et que ça ne brûle pas en dessous. Donc voilà, à tout à l'heure pour la présentation.